Bienvenue dans le live. Le funky live chill. On est posé. C'est de la musique. Ouais. La musique, on se sent bien. Pas très bien. On se sent posé comme il faut. Ah, il y a de la pub qui vient tout casser. Eh oui. De la pub qui vient tout casser. Ah oui, peut-être que je démarre mon live un peu tôt. L'air d'avoir un peu personne. Oui, ah si, monsieur Kaiju. C'est pas ici la commande d'Iguane aquatique. Bah... ce serait volontiers, après je suis pas sûr qu'on ait vraiment de quoi s'en occuper du d'Iguane aquatique. Et salut tac tac, comment vas-tu? C'est le live chill, yeah. Musique posée, comme si on était à la plage. Et salut Siphonite, c'est salut Vaster, bon gros à toi. Bonjour Dylan, ça va de mon côté. Même si du coup je suis... Compliqué de chanter en même temps là, pour un truc... Parce que je suis du coup en arrêt de travail à cause de ma main. Oui, voilà, vous êtes au courant. Voilà. Non, ouais, voilà. Arrêt de travail pour que la main se repose. Du coup, possibilité qu'il y ait des lives plus récurrents, genre peut-être tous les jours, vers ces heures-là, je pense 16h30, c'est pas mal. De jeu à une main, attention. Oui, de jeu à une main. Vous ne me verrez que la main droite. Voilà. Que les gens se disent pas que t'exagères. Enfin, n'exagérez pas, les gens font que... Non, toujours que des jeux avec une main. Ça fait 2 mois que ça dure, là le troisième mois il y a moyen que ça s'arrête. Je pense que Fonk a envie que ça s'arrête. Ah oui, j'aimerais bien que ça s'arrête. J'aimerais terriblement que ça s'arrête, donc là justement, on espère que cette pause permettra de régler enfin les choses. On l'espère fortement. Envoyez-moi votre énergie. Envoyez-moi votre feng shui des plus positives. Levez la main droite et dites je le joue. La main gauche est out of order. Tout à fait. Exactement. Et du coup, nous avons des DLC pour styliser l'apparence de notre jeu et tout ça. Mais je vous propose qu'on voit ça demain. Là, on va commencer le jeu tel qu'il est, de base, machin comme ça. Ça, on saura plus si on a envie de changer quelque chose visuellement. Tout. Enfin, on verra plus la différence quand on changera, tout simplement. Merci, tac tac, merci, merci. À la même du coup, c'est-à-dire t'es aussi en arrêt? Bah c'est vrai, t'étais malade toi, non? Je sais plus, c'était toi, tac tac, qui avait chopé le Covid ou je ne sais plus. Je t'envoie mon énergie, mais elle s'appelle revient. Ah bah oui, il faut que ça aille dans les deux sens. D'ailleurs, je pourrais pas encore y jouer. Je saurais pas quand ce sera. Mais je pense qu'on a trouvé un jeu. Enfin, je pense... C'est sérieux. La référence. La référence. Il est en haut du meuble, ton truc, là. Ça? Mais toi, le truc que tu contrôles. Ah oui, mais il vole. Il est en haut du meuble, ton truc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors c'est un jeu que je connaissais, Fonk avait oublié qu'il l'avait. Ah, tu t'es fait opérer, d'accord. Tiens, regarde. D'accord, excuse-moi du coup de ne plus être à jour. Tac tac. Je demande pas de quoi, par si tu veux en parler, hein, je veux pas... Mais oui, je pense qu'on a trouvé un jeu qui montrera les vraies coulisses de Funky Cut.
Mais voilà. C'est... un jour. C'est un jeu, j'ai voulu m'y remettre et faut me dire, ah, mais il a l'air bien ton jeu. Ah oui, suite à l'ongle incarné, c'était ça, oui. En effet, ça me revient. Oh, faut que je fasse mon armée de panthères sous stéroïdes. Moi, je comprends, mais c'est private joke, en effet. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, je présente quand même le jeu. Nous sommes sur Voice of Cards, The Forsaken Maiden, qui est donc un nouveau Voice of Cards. Nous avions fini le premier, mais un second est sorti entre-temps. Donc voilà, on avait bien aimé le premier, vous avez bien aimé le premier. On se lance dans le premier deuxième. était bien. On va voir ce que ça donne. Bah ouais, c'était cool. C'est fou que le deuxième opus sorte que 5 mois après le premier. Bah je suppose que vu que c'est le genre de jeu... Une fois que t'as le truc en place, tu vois, les graphismes, machin, tout ça, l'aspect du truc, la programmation, c'est plus simple de faire tout de suite. C'est comme si tu faisais un DLC, on peut le dire comme ça, quoi. Mais là, c'est juste qu'il va être aussi complet, je suppose, que le premier jeu. Mais et du coup, je me suis perdu. Tu vois rien? Disons, je dirais que c'est comparable, c'est comme si tu fais un truc sur RPG Maker, à partir du moment que tu as compris comment ça marche, comment tu programmes les événements et puis tout ça, bah ça va beaucoup plus vite de faire une suite. Puis bon, c'est pas comme s'il y avait une certaine série de jeux qui commence par Call, qui sort tous les ans, et qui commence par Assassin, et qui sort tous les ans. Voice of recyclage. Oh, t'es méchant. Non, mais moi je trouve ça normal au bout d'un moment. C'est... Justement, une fois que ton truc est prêt, vaut mieux l'utiliser. Caméra cachée dans Funky Cut, impossible. Ah bah tu verras bien. Et donc oui, c'est vrai que j'avais pas parlé de ça dans le dernier, enfin dans le premier. Que quand même, enfin je sais plus si j'en ai parlé ou non, que je trouvais que la traduction française était un peu... pas bonne, mais beaucoup moins intéressante que ce qu'a raconté le mec en anglais. Moins travaillé, on va dire. Donc j'espère que ce sera... qu'ils ont corrigé le coup dans celui-là. Voilà, c'était pas que c'était mal traduit, c'était que c'était moins... impactant. Ouais, c'était plus intéressant ce qu'il racontait finalement que ce qu'il avait écrit. Bon allez, parti. Et salut Virtual Geek. Ah, I bid you welcome. I shall be your game master for this tale. It is a pleasure to have you. Now then, just like this, I will be using cards to draw you into the world of this story. From time to time, you may be presented with choices like this. Choix incroyable. On prend la gauche. That's correct. It doesn't mean anything, but still, good job. You're following along with all this, I trust? Moving on, I believe your experience of the story will be shaped in no small part by my narration. As such, I hope you'll have rather more fun keeping the sound on while you play. That said, rest assured that the game remains enjoyable without sound. My words will be subtitled just as they are now. Bah, vu qu'il parle du son, est-ce que pour vous c'est assez fort ou non? Donc je vais écouter un coup. Pour le plus simple. Oh ouais, je me retape des pubs sur mes propres lives. Oh, désolé, vous allez m'entendre en double à un moment. Bah, vu qu'il parle du son, est-ce que...
have rather more fun keeping the sound on while you play. That said, rest assured that the game remains enjoyable without sound. My words will be subtitled just as they are now. T'as vu qu'il parle du son. J'ai l'impression que je peux un peu le monter, hein. Ok, je tente un peu. Hop, on est comme ça. Et vous affichez les sous-titres, vous pouvez minimiser les choses par la suite et afficher. Bah oui, affiche les sous-titres. With the formalities sorted, we're all ready to begin the game. Ok. My. Yeah, you can hear the sound of the waves. Oh, how very evocative. Now then, let's begin our tale. Oh yeah. Allow me to welcome you to the world of Voice of Cards. You're about to step into the shoes of the hero of this tale as he sets forth on a grand adventure. Said adventure takes place in a remote part of the sea, in which ancient traditions are alive and well. You will touch the hearts of many who dwell in this place as you journey to change fate's promise of untold ruin. C'est dans mes cordes, je ne me sens pas prêt. I believe in you. I believe your journey will be a success. And on that note, it is time for that journey to begin. May the waves see you safely across the tides. May the force be with you. Non, c'était May the wave. Attendez, je vais écouter ce que ça donne du coup. Pour moi, ça va. It is time for that journey to begin. May the waves see you safely across the tides. May the force be with you. Ouais, ça m'a l'air bien. Et coucou Grenbinge. Allô. Ça fait longtemps. Merci du coucou. Merci. Pas de problème si tu veux pas te spoiler. Coucou. Bah vaut mieux. Donc que les vents soient avec vous. Les vents de la force soient avec vous. La prêtresse déchue. On traduit ça. Our story begins in a secluded grotto. The sound of the waves echoes softly across the rock walls. Bah déjà, on a un bateau baleine, donc apparemment... Déjà plus... Allez, plus 5 points au jeu, bâton baleine. A solitary young man stands in front of a ship floating in the water. Brush in hand, he busies himself painting the vessel. Once he finishes his work, he decides to carve his name into the side of the hull. A finishing touch. Merde, j'appuie trop vite. Samjin. Qui fouine. Voilà. Êtes-vous sûr de ce nom? Certainement. You carve your name in small lettering into the ship. Oh, a handsome name, that. Merci. This young lad is the hero of our tale, and your window into the world. You're a navigator without a ship, and your soul yearns to set out upon the ocean blue, for your own reasons. You have spent a great deal of time repairing the wrecked ship before you, in the hopes of crafting a partner, aboard which you might sail the high seas. The sound of a wooden box tumbling to the ground rips through the grotto. You heave a deep sigh and decide to head over to the source of the racket. Ah, je soupire.
You need to head over to the source of the noise. So you turn back around. Bon, du coup, le narrateur est plus enjoué. Mais j'aimais bien notre narrateur blasé. Mais ça va, il est cool. Il va... Il est aussi en arrêt de travail, le premier narrateur. Je trouve que l'expression anglaise, comme d'hab, it will grow on us. On va s'y habituer, quoi. Oui, bah, le gameplay, c'est comme l'autre. Hein. Fallait s'y attendre. Quand même. The source of the noise turns out to be a young girl. It looks as though she has knocked over a wooden box, packed with shipbuilding supplies, and is in quite a panic about it. The girl's name is Laddie. You came across her some time ago, collapsed on a beach. Encore une fois, ça va pas du tout être les mêmes noms en anglais qu'en français. You attempted to bring her to a nearby village, but she was quite opposed to the idea for some reason. As such, she has been helping you repair the ship here. You're not quite sure how to respond to her knocking the box over. Témoignez votre agacement. Oh, on rassure, on est gentil. It's okay, you say in a gentle, reassuring tone. Laddie's worried expression melts away, replaced by one of relief. You move to leave the grotto, saying, I'm going to the village to get some food. Laddie waves goodbye, her forlorn smile seeing you off. The young woman has lost her ability to speak. Ah bon? Neither of you have any knowledge of how she ended up in her situation, and you spend many quiet hours together in the grotto. The scent of the sea and a sense of isolation hang heavy in the air. The island is bound for ruin and has had its name since before any can really recall. This is Omega Isle. Omega Isle. On traduit l'île de la fin. Pourquoi pas? C'est plus l'île Omega. Après, je sais pas si Omega. Je suppose que Omega doit avoir des connotations avec la fin, du coup. Voilà, ça y est, il y a de l'eau et des bateaux. On est dans One Piece. Oh là là. Bon, là, on est dans Zelda. Je sais plus lequel. Une Waker. C'est donc que je parle, t'avais vu le jeu que je t'avais envoyé hier, Fonk? Ah oui, attends, c'était quoi? Je ne sais plus, tu m'as envoyé quoi? C'est vrai que j'avais pas... Ah oui, non, j'ai pas encore regardé. Pas encore regardé. Je te dirai ce que j'en pense. Méga est égal à la dernière lettre de l'alphabet grec. Ok, ouais, ça va, ça se tient. You take a deep breath and then set out for the nearby Omega Village, which shares the island's name. Omega Village. Et c'est quoi ces jeux où on commence à la fin là? On va se permettre de le faire tout de suite. Ah, elle est pas avec nous, Alva? Non, elle est en train de fabriquer des choses. Ouah! Ok. Bah oui, c'est la petite Non, le truc de sauvegarde, regarde. Oh, il est mignon.
sourd des esprits. An old spire stands tall before you. Alas, there's little reason to go poking around within. Ah, et la musique, ça commence You bien. have arrived near the entrance of the village. You spy a shadow skulking about in the midst of a thicket. The shadows fall away to reveal a small monster. It's unusual to see one this close to the village. It might be cute, but it's still a monster and a threat. You must slay the beast before it can cause trouble or worse in the village. Oh là là. C'est quoi ces monstres mignons là? Allez, allez! Qu'est-ce qui fait dire que c'est méchant? Pourquoi c'est méchant? Et où l'explication? Plus gain de main. A plus! Merci, à bientôt. En fait, le héros il est muet. Bah non, l'héroïne, non? Oui. Commencez par rester appuyé sur la carte perforation ou esto rien. Stock, pardon. Placez sur ennemi. Alors ça dépend de la période, mais ça pourrait presque être un thème de combat de Nobuo ou Ematsu. Niveau de l'énergie, je trouve, en tout cas. Ouais. Waouh, bien. Entrer dans le village de la faim. Gorgeous flower beds burst with blossoms that will one day wilt and wither away, much like Omega Village itself. This is a village that has accepted its fate to be but a moment in time, destined to fade. Oh, chez le maire, il y a des fleurs et il n'y avait jamais eu de fleurs. Hein. Dans l'autre. Hein. An island in want of a maiden shall fall, he mutters, to no one in particular. Déjà? Bon, c'était pour le tuto, je suppose. Ouais. J'ai perdu ma chère épouse pendant la guerre qui a fait rage il y a plusieurs décennies. Je n'ai rien pu faire, juste la regarder rendre son dernier souffle sous mes yeux. Grand-père, je sais que tu as beaucoup souffert, mais grand-mère est morte hier, alors arrête de divaguer. Oh, c'est quelqu'un qui lui a répondu ça? Oui, je pense que c'est ça. Le pauvre a plus toute sa tête. Chez moi. Home sweet home. Ouais, reposons-nous. You lay yourself down and close your eyes. Ouais, j'ai récupéré mon seul PV que j'avais perdu. This might be the last time I see this flower bed, the boy says, gazing forlornly at the flowers.
Et on a débloqué lui aussi. J'ai quitté mon île natale pour venir sur celle-ci. Je n'y connais personne, mais ça m'est égal. J'ai toujours été un loup solitaire. Cet homme a quitté son île natale pour voir du pays, mais il s'est découvert un mal de mer chronique et s'est juré de ne plus jamais prendre les flots. Il aimerait pourtant rentrer. Ouais. Il va falloir passer... T'as peur alors? Ah non, c'est pas de la peur, Bah c'est oui, de la maladie. Pire. Eh bah tu vas gerber un bon coup et c'est bon. How may I help you? The proprietor inquires. Il est bon. Il a une sacrée tête. C'est vrai que j'aurais pu regarder ce qu'elle vendait. J'étais un peu... Des anneaux. Will that be all? The proprietor asks. How may I help you? The proprietor inquires. Ouais, lui, il a pas changé. De toute façon, pour Will that l'instant, be all? The proprietor on asks. est accro. How may I help you? The proprietor inquires. Bah, d'un côté, Virtualix, c'est un peu comme ça que ça marche aussi. Lui, il a changé. Enfin, on le connaît, mais... Ah bah non, Enfin, c'est marrant de le retrouver, vu que c'est lui qui prenait le bateau et qu'on va se retrouver Ouais. dans les trucs plein. il s'est mis à la vente. Mais ouais, après Virtualix, c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. C'est en te reposant que tu répares tes blessures. Hein. Will that be all? The proprietor asks. A lone woman diligently cleans the grounds of the maiden shrine. On ira voir dès qu'on aura vu l'autre, parce que je pense qu'on va débloquer aussi. The windows are closed, and it's too dark to see much inside. All sound seems to fall away. I wish I got to be the maiden, the girl says mournfully, dressed head to toe in maiden garb, and clearly pretending to be such. Alors, pour moi, elle a pas dit qu'elle voulait être la plus belle, mais juste qu'elle elle voudrait être la prêtresse. Les petites filles admirent les adultes. Elles se laissent pousser les cheveux malgré les conseils de sa mère et portent des semelles compensées contre l'avis de son père. Mais la véritable raison de son attitude est que ses parents ont déjà quitté ce monde. Cruellement consciente de sa faiblesse, elle voudrait devenir adulte le plus vite possible. Et cette femme s'apitoie sur son sort. Malgré tous les élixirs et les pierres porte-bonheur qu'elle s'est procurés, le bonheur ne s'est jamais présenté à sa porte. Malgré leur prix exorbitant, son tendre mari ne cesse pourtant de les lui acheter sans broncher. Il est prêt à tout pour le bonheur de son épouse. Et C'est triste, ça veut dire elle est pas heureuse il me fait alors penser. qu'elle a un mari. Quoi. C'est un peu triste. Dame Bovary. Mm. C'est Madame Bovary. You stop in at the mayor's house and discover that he already has a guest. The two are engaged in discussion. You listen in and learn that they are troubled by monsters that have appeared near the village and have been devouring precious stores of food. The villager sighs deeply.
I suppose it's about the end for the village, they say flatly before departing the mayor's home. The man left standing in the room has a certain sagacity about him. He notices you waiting and inclines his head in greeting. Chanter aussi. His name is Grief. As the village's mayor, he spends his days dealing with all manner of happenings around town. Et du coup, en anglais, il s'appelle Grief. Il serait... Ça serait pas gris? C'est pas vrai? Enfin... Là, il a dit Grief. Donc pour moi, c'est Grief, c'est le... Le deuil? Non, c'est pas le deuil. Non, c'est le... Avoir des griefs, c'est avoir... On regardera plus tard. Un truc comme le deuil. Mais en moins fort, je dirais. Tu l'écrirais comment? Des regrets. Ouais, je dirais. Peut-être. He looks to be at a loss over the damage being caused by the monsters. It would likely be a simple matter for you to deal with the beasts. You offer to deal with the monsters, and Grief replies with his thanks. You're always a big help. This is part of your daily routine. You work to sort out the village's troubles in order to procure food to eat. Ok, on est dans une situation un peu comme notre personnage dans Nier Replicant. C'est le guerrier du village, quoi. Je vais juste revoir Alva, voir si elle avait pas un truc à dire. Enfin, on peut pas parler, mais bref. You hear Laddie's stomach rumbling. You'd best get her something to eat. The ship you've constructed gently bobs in the waves. You run your hand along its hull in admiration, and then return to the litany of tasks still to be done. Bon, bah, cherchons ce monstre. Hein. A monster has appeared before you. It holds what's left of a piece of fruit in its teeth, and its mouth moves restlessly. With a sigh, you mutter, "Let's get this over with then," and ready your weapon. Ouais, tout censé. Oula. Des super balèzes. Il en reste combien avec juste super fort? Super balèze aussi.
Victoire écrasante. J'ai eu comme succès. Je suppose que c'est victoire sans perdre une vie. Enfin, écrasante victoire, flawless victory, Mortal Kombat, tout ça, quoi. With practiced skill, you swing your weapon. The blade flashes through the monster's throat. Du coup, là, vous me direz pas qu'on les tue pas. Merciless. Perfect aim. It would appear that you are quite accustomed to killing. You wipe the blood off your weapon. As you do, you notice a shadow in the distance. Another monster, perhaps? Bah, je sais déjà qu'on va pas le tuer, mais du coup, je sais pas trop. Ah voilà, il est sur la pochette du jeu, donc. Silently, you creep up on the shadow and bring your blade down on it with practiced speed. But the shadow nimbly evades your strike and runs off. Whatever the shadow was, it was taken aback by your unexpected assault. It looks like it ran off in the direction of the spire near the village. Mhm. Non, non, c'est bon. On est bon, on est bon. Je voulais voir. Oula. Et succès, victoire écrasante. Monter une victoire sans subir de dégâts. Ouais, bah ouais. Référence Mortal Kombat. Là, tu découvres que le monstre est un dragon mangeur de carottes. Ah. Un visage familier. Une face plutôt. Quoi? Une tronche familière. Ouais, si on peut dire qu'il a un visage. Ah si, il y a un visage. Ouais, t'es censé... Mais c'est bien de le réintégrer pour les gens qui n'auraient pas fait le premier ou qui ne seraient pas habitués par ce genre de jeu. Ouais, vous avez vu notre héros, c'est un nouveau style de cravate, c'est pas mal. Ou alors une toute petite écharpe. Mais je qualifierais plus ça de cravate. Ou un collier? Non, non, pas trop. Un ruban? Un ruban? Un petit ruban autour du cou? Ah! Peut-être t'as les capacités de... Je vends pour 100 PO. D'ailleurs, vérifions ça tout de suite. D'enlever la limite de sac. En fait, c'est ça que je voulais voir, mais je vois que page 1 sur 1, pas marqué combien on peut avoir. Je sais pas, on verra bien. Ah, c'est peut-être plutôt là. Ouais, non. Non, c'est pas... Ah non, c'est débloqué ça. Ouais, bon. Allez. On verra bien, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais voir les techniques.
Ah, du coup, il nous a déjà remplacé l'autre, ok. Beyond the pier, the ocean sprawls out in all directions, beckoning you to adventure. Bah bon, je fais un petit tour, mais on fouillera un peu plus tout quand on aura des alliés. Le marchand, c'est écrit 0 sur 100, tu peux voir sans You objet. stand before the Spirit Spire, said to have been erected to protect the island. Yet with the villagers having accepted ruination, it now stands forlorn, an edifice without a purpose. 50 max d'objets dispo, ouais, c'est mieux que les 30. Du coup, il me semble que c'était 30 avant. Ouais. C'est pas mieux. Le 100, c'est pour les équipements. Bah pour le coup, à moins qu'il y ait bien plus d'équipements que dans le premier, ça me semble moins utile d'avoir 100 espaces d'équipement. Mais bref. This place, so named for the spirits themselves, is one that the villagers do not enter. Despite this, you say to yourself, I have to get rid of the monster, and decide to profane the place with your presence. C'est marrant comme il arrive à exploiter différents styles de musique et à juste placer un truc qui fait qu'on sait que c'est quand même Keiichi Okabe. Là, le chant, notamment. Dom esprit très risque et péril. Bon. Entrez à vos risques et périls, je suppose. There are some words etched into the door, but they are weathered and difficult to read. Worried though you are about whatever the words might say, you nonetheless try pushing the handle. With some protest, the door groans open. You spy the shadow of the monster you encountered earlier. Your insight that it had taken refuge in the spire has proven a good one. The shadow notices your presence and flies off at blinding speed. You can't help but admire the rapid escape, though it looks like you're back to chasing after a shadow. Continue à tout explorer. Hein. Vous connaissez. Hein. Toujours tout explorer. You survey your surroundings, relying on the shafts of sunlight filtering in through the windows. However, you're unable to see the monster from where you are. In the back of the large hall, there is an altar, which evinces a sense of deep mystery. The altar is wrought of a strange kind of stone, its surface polished smooth. It looks as though it's meant for use in some important ritual.
You approach the altar to check that there are no places for monsters to hide themselves away inside it. In reply to the mysterious and unidentifiable voice that suddenly rent the silence, you ask in a sharp tone, "Who's there?" Moi, esprit. You strain your ears, trying to make out the broken snippets of words echoing off the chamber walls. Alva. After speaking a word that rings familiar to your ears, Laddie, the voice becomes impossible to hear. It cannot be. Could you truly have heard the voice of the spirit from the maiden's myth passed down on the island? All signs of the monster you were in pursuit of seem to have vanished. For the time being, you decide to return to the village and report your success. Huh. What in the world could that voice have been? En anglais, il a plus dit cette voix, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est? Quelle est cette... Parce qu'il y avait What in the World, donc je ne sais pas trop comment. Serait la bonne traduction pour ça? Eh bien, qu'est-ce Moi je dirais bon qu'est-ce sang. que c'est-à-dire que ceci? Non. Alors attendez, je vais juste me permettre de régler un truc. C'est vraiment les mêmes. Ce sont les mêmes. Ignorez-les. Bah je recopiais encore une fois tous les... Rush? toutes les vidéos de l'entraide du loup sur un autre disque dur, machin. Parce qu'il te manquait un morceau. Un qui est branché tout le temps au PC, quoi. En gros. Et du tout, vu que c'est fini, on peut fermer tous ces trucs-là. Et on peut débrancher. Quel c'est le cas, non? Que dur. Je pense que c'est le cas. Il n'est pas content. Voyons. Là, il est content. Voilà, ça nous pouvons Débrancher. brancher les disques durs, il arrêtera de chauffer. Et nous le rangeons parce que c'est le disque dur. C'est le précieux. C'est le précieux. Avec toutes les données. Enfin, un de ceux que je voulais donner. 1 sur 3. Ah, maintenant on n'est plus trop. On n'est jamais trop prudent. Ah, allez, merde. Excusez-moi. Hop. Aïe. Voilà. La triforce du disque dur. Ah non, vu que ce qui lui était arrivé à un moment.
Mhm. Là, on peut plus retourner. Je pense à galère de tout refaire. Sachant qu'avant c'était sur 3 disques durs, et il y en a déjà un qui a lâché dans l'histoire. Hein. Voilà, là on les a remis sur 3 disques durs. Au moins comme ça, c'est sûr. Ah, techniquement l'autre s'allumait encore, machin, mais il buguait de plus en plus. Voilà, avant qu'il soit trop tard. J'ai fait ce qu'il fallait. On ne répétera jamais assez les gens, ceux qui font des vidéos, même des trucs audio ou autres. Faites des sauvegardes. Oui, vaut mieux. Surtout si vous les sortez pas tout de suite, quoi, c'est ça le truc. Ou même des fichiers texte, double sauvegarde, triple sauvegarde, quadruple. When you arrive at the mayor's house, there is a young visitor already there. She looks to be making an impassioned request of Grief. In a wearied voice, Grief replies, "There is no longer any maiden in our village." Admonished, the girl leaves the house with disappointment written across her expression. You inform the mayor that you've taken care of the monsters around town. As thanks for completing the job, the mayor hands you a basket of fruit. Ça donne faim. Oh, good, you think to yourself. Another day, another basket of fruit. Bon, on n'a pas eu... son dos, non? Ah, quand même. Merde, du village de la faim. Cet homme éclairé prête toujours une oreille attentive aux requêtes des villageois. Il ne s'est jamais ouvert à quiconque. C'est toujours la même chose ou... Personne de nouveau dans le machin. Et merci, c'est bon, on pratique déjà. You re-enter the grotto and announce your return. Moi, ce qui me perturbe, c'est You re-entered the grotto. J'ai un peu ici qui dit the grotto. Oui, grotto, grotte, Ça se dit pour. grotto. Grotto D'habitude, ou on grotte dit cave ou quelque Non, chose ça c'est comme pour ça. les cavernes. Cavernes, ça doit être beaucoup plus grand. Ouais, ok. Une des chansons de BF qui n'est jamais pas sortie pour le 5, ça s'appelle Crystal Grotto ou quelque chose comme ça, mais non, grotto. C'est deux gremlins qui mangeaient tous les fruits. Quels gremlins? Les trucs blancs là. On a normal day, Laddie would already have zipped over to greet you. But today, nothing. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin. You walk over to Laddie and discover that she is sound asleep. Life in the grotto is not one of creature comforts. Rather, a fair few inconveniences. You've tried several times to bring Laddie to the village, but she was adamantly opposed on every occasion. You sometimes catch glimpses of her face while she sleeps. Always it is contorted in anguish, as though she is in the throes of a terrible nightmare.
You notice a bulky book lying open next to Laddie, filled with carefully drawn words and images. It seems to be some kind of picture book that Laddie made herself. You know, I confess, I am a bit curious. Je suis curieux, mais ça se fait pas. You can't help but feel like you ought to refrain. But in the end, you cannot overcome your curiosity and decide to take a look at the picture book. Laisse pas le choix. L'arnaque. Beside evocative images of deep forests and towering mountain ranges, Laddie has written a story patterned after the Maiden's myth. The picture book story is set in a small village replete with nature. The village enjoys the promise of peace and tranquility, thanks to the young woman born to be the Maiden. The Maiden goes before the altar to perform a ritual, which invokes the power of a great spirit to protect the village. You look over the artwork, a spitting recreation of the altar you saw in the spire, and think back on the mysterious voice. Mais il serait temps, c'était ça que t'étais censé rapporter au village et que t'as rien dit en fait. The voice claimed it was a spirit, and you're certain it spoke Laddie's name. You were so caught up in the thoughts racing through your head that you failed to notice Laddie had awakened. Laddie seems embarrassed that you've seen her book. Tears prick the corners of her eyes. C'est pas ma faute, hein, moi, je me dédouane de... If Laddie were indeed the Maiden, it would be no exaggeration to call her the very light of hope, a protective force that could save the island from its encroaching ruin. With faint expectation tightening your chest, you consider taking her to the altar in the spire. You've given Laddie some of the fruit you brought back. She dreamily stuffs some of it into her mouth. Maybe she likes it. You hope so. Your stomach rumbles as you watch her, and together, the two of you enjoy a light meal. D'accord, je m'attendais à plus de pas contente à regarder mon livre sans me demander. Il faut qu'il y ait plus de musique dans celui-ci. Bah, tant mieux. Ça va nous attaquer! Elle dévore le panier aussi. La faim et la faim. Ah, je sais guéri. C'est risqué cette attaque, ça ne peut un peu rien enlever. Si on fait 1 avec chaque dé, on fait que 3 quoi. Il a raison, les paniers sont riches en fibres, c'est connu.
mange des paniers tous les jours. You take Laddie with you and return to the spire. As you approach the entrance of the spire, the staff that Laddie clutches close begins to emit a faint light. Seeing the mysterious light, you are convinced Laddie has a deep connection to the spire. Her expression uneasy, Laddie takes hold of your sleeve with a tentative touch. You stand before the altar once more, bathed in an air of mysticism. The light emitting from Laddie's staff intensifies, as if indicating its destination. C'est bien. In response to the enigmatic voice, Laddie's staff exudes a dazzling light. A spirit appears right before your eyes. Well, maybe it's a spirit. It's some kind of strange stuffed animal. Je suis... The stuffed toy seems to be affecting a voice of considerable gravitas and choking itself in the process. This creature is called Lack. Though you cannot be certain it speaks the truth, it claims to be a spirit. Et son prénom c'est God. Godzilla. Côte. En allemand comme ça. Godzilla. Godzilla. Enfin on a retrouvé ma peluche. You approach, hoping to ask about the maiden. But with blinding speed, Lack zooms behind Laddie, putting her between you as a shield. You're the one from before, Lack says, quaking. It would appear that you're mistaking the creature for a monster, and doggedly chasing after it has made it rather afraid of you. Je lui offre un fruit. Allô? You hold out an offer of reconciliation, and Lack takes it and immediately starts munching away. Between bites, it says, "You've got some good taste there." You're not Merci. really sure if the make good worked out, but in any event, Lack looks willing to listen to you now. You ask about the maiden once more, and Lack begins to talk a lot. It seems to enjoy doing so. Apparemment, il parle beaucoup. Just as the maiden's myth handed down amongst the denizens of the island suggests, it explains, Laddie was indeed born to be the maiden here. Comment il tient sa baguette? Elle est plantée dans... Je pense qu'elle est cousue avec. However, she was unable to take up her role. This has caused no small amount of distress over the island's inevitable destiny to sink beneath the raging waves. Eh, le lazuli nouveau est arrivé. Ouais, mais... Il est sympa, hein, il est cool celui-là, mais... Mais ça vaut pas lazuli, quand même. On va être honnête.
Visuellement, en tout cas, je suis bien plus fan de Lazuli. Lack concludes with a proposal. How's about you go and meet with the other maidens and fetch the maiden's relics? As you had hoped, Laddie appears to be the key to the island's salvation. You ask, should we kill the maidens and steal the relics? Laddie shakes her head rapidly, as if to insist that you definitely should not do that. C'est pas comme ça que je voulais le demander, mais... As Lack explains, each maiden has an attendant, an escort, and protector. This would make it difficult to take the relics by brute force. If Laddie becomes a maiden and performs the maiden's ritual at the altar, the island can be saved. Et sauvé de quoi, en fait? This island is not the only one home to a spirit. There are islands throughout this archipelago, and upon each dwells one of the 4 maidens who govern their own spirit. The self-proclaimed spirit explains that if you bring the maiden's relics that each of these maidens possess back to this spire, Laddie will be able to become a maiden herself. Laddie shows the staff in her hand, wearing an expression that seems to say, "This is a maiden's relic." The world-changing immensity of what you have just learned echoes in your mind. It takes you a little while to fully digest it. But it does just so happen you've been readying a seaworthy vessel for your own purposes. Bah écoute Dylan, quand c'est ta solution à un peu tout depuis des années, je peux comprendre qu'il y a ça. Après je pense que c'est plus une petite pique aux jeux vidéo où la solution est souvent... Tuer. Bah faut que j'aille tuer Bidule pour trouver machin et pour le rapporter. You accept Lack's proposal to help Laddie become a maiden. So, you want me to poof you back to the entrance? Non, il y a un truc secret. You decide to continue investigating the Spirit Spire a little while longer. Non, il y aura rien, mais je sais pas, on me propose... C'est qu'on me propose ça pour me simplifier la vie, vu qu'il n'y a rien, mais ça peut être le moment aussi de te placer un super truc secret que personne n'aurait vu en... Faut toujours tout fouiller. Faut toujours... Trop vite. Ouais, je sais, merci. Mais non, il n'y avait rien. Enfin, faudrait tester tous les murs. On pourrait se faire chier à faire ça. Accompanied by your new allies, you make to enter the village. But Laddie seems to find something about this idea disagreeable and clings to a tree nearby, refusing to budge. "Oh, I got this one," says Lack, evidently with some kind of plan in mind. The fluffy creature begins to chant a sort of mysterious spell. Abracadabra, abracadabra. Suddenly, Laddie's face is transformed into that of an odd old man's. Laddie Magnifique. touches her transformed visage and then gives a thumbs up, perhaps as if to say, "Good job."
You are agog. But Laddie looks sideways at you as she walks into the village, her identity now safely hidden. This is your home. A desk pushed up near the wall is adorned with an unfurled map and a scattering of books. The navigation map is of your own design and depicts the various islands in this region of the sea. It contains information on the maidens of those nearby islands, culled meticulously from books and the tales of passing travelers. Before all of this, you had found yourself unable to merely sit and watch the village's decline, and so planned a voyage to seek aid from the maidens of the other islands. After popping into the back room, you emerge with a carefully polished ship's wheel and present it to your companions. Voici Alvion. Je m'attendais à un truc comme ça en fait, avec la potion déjà dans le 1. Je me suis dit, il va aussi la rendre toute musclée, machin. mais non, voilà, bon camouflage. Snake serait joli. C'est de la magie, c'est facile. It is the final piece of the ship you restored at the grotto. With it, you will finally be able to set sail on the voyage you have dreamed of for so long. You have made ready for the voyage, but before you set sail, you decide to stop in at the mayor's to say your farewells. Et de fouiller toute l'île d'abord. Et on va sauvegarder au cas où. Carton, c'est la meilleure cachette de tous les jeux. Ah bah ça, clairement. Greeth's eyes fall over the unfamiliar face behind you. And who do we have here? Carton. Génial. Un classique, un personnage en soi, le carton. Regarde juste dans les équipements de ton équipe, Funky, tu verras ce qui rendra les combats plus durs. D'accord. Ça m'accompagne. Ouais, rigolons. At your quick response, Greeth blinks a few times in confusion. His eyes dart back and forth between the pair of you, as though his brain is putting together the pieces of a complex puzzle. At length, he offers a deep nod. You'll need to clear up the misunderstanding later. Changing the subject, you explain to the mayor that you'll be leaving the village for a little while on a voyage to save the island. You felt sure that the mayor, with his love of the village, would see you off with a smile. And yet the moment you explain that you found a maiden who can save the island, his attitude changes like the fickle sea winds, and he voices opposition to your journey. This island is destined to meet its end, he says. You can practically sense him digging his feet in. You cannot fathom why he, the mayor of the village, would believe something like that. Though each of you hold the island in your hearts, you cannot reconcile the difference of opinion. Like lovers going their separate ways after an acrimonious spat, it looks as though you will be setting out on bad terms.
you believe that your desire to save the island will prove to be the right perspective. Ouais. Donc, tu m'as dit, allez voir mes équipements. Une main, prise des employés. Plastron, prise des aventuriers. Non modifiable. Donc, elle pourra pas changer son arme, quoi, je suppose. Priser des aventuriers. Ah, lui, il a... Ok, ouais, lui, il change pas d'équipement du tout. Ok. Et il a juste pichenette, quoi. Ça, je le sens bien. Attention. Bah du coup, je comprends encore moins l'utilité d'avoir 100 d'espace pour les équipements. Bon, et du coup... Peut-être temporaire. Oui, ouais, et puis bon... j'ose espérer qu'on aura plus de personnages aussi, comme dans l'autre. Mais bon, on verra bien. Je veux te vendre mon truc d'or, la pépite d'or. Ouais. Ça c'est fait. Objet 4 sur 50. Ouais, ok, c'est... Bon, bah... fouillons toute l'île. Testons le meilleur combattant du jeu. Non, mais après, à mon avis, il révélera sa puissance. Au fur et à mesure. R. Vas-y, pichenette. Ouais, ça va. Ça, je m'attendais à bien pire. Moi, je m'attendais à genre, il enlève 1. Pichenette avec une petite aiguille, ça doit faire mal. Mmh. Donc ça va. Pour le moment. C'est comme dans Pokémon, c'est comme vous voulez. Enfin, quoique, ça dépend du Pokémon. Certains on garde le... On garde le... Merde, j'ai raté. Aïe. Méchant poison. On garde le statut. Voilà, je cherchais le malus. Je veux faire tomber un Worms dans l'eau. Ouais, hein, une pichenette bien placée.
L'humiliation ultime. Exactement. Tonnerre. Voilà, on retourne en Pokémon. Épouvantail. Ok. Bon, je m'en doutais qu'elle allait pas qu'elle allait pas être grande, mais voilà. Comment c'est fait. Piou piou. Your ship. Your trusted companion. Once a mere wrecked husk that you labored to bring back to life with months of sweat and toil. You climb up to the stern, and with every bit of care you can muster, you attach the wheel. The final stroke upon the canvas. Ouais, merci. At last, your ship is finished. The vessel's design is patterned after a great whale. There are a number of mismatched parts, but that particular quirk only makes you love it all the more. C'est le balento. Ou le bateau-laine. Balento. Whaleboat. 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 Ouais, whaleboat. As you look over your handiwork, you realize Ah, that your companion on this upcoming journey will need a name. What would a fitting name be, you ponder? Bon, on va le nommer nous-mêmes, attends. Hein? Faut demander aux autres. On l'appelle Kojima. Le whaleboat. Ah non, non, ça veut dire bateau-baleine, c'est pas... Le Trouver bateau-laine. quelque chose. Le bateau-laine ou le balento. Après, un bébé baleine, ça se dit baleineau. Tu peux peut-être trouver baleineau, bateau... C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Balenoto. C'est toi qui choisis, c'est toi qui trouves le nom. Balento. Ton bateau, c'est toi qui va faire Kojima Balento. Kojimou. Ou Kojimu. Le mot Kojimu, c'est parce qu'il est mou. C'est le nom de notre peluche baleine, Kojimu. C'est pour ça que... Ouais, mais il est mignon. Justement, Oui. il est tout mou parce qu'il est mignon. Je sais pas, franchement, prends un nom qui te plaît, prends un nom que t'as envie. Son état glouglou me semble un nom approprié. Non, Glouglou, c'est un dindon. Le Black Pearl. Love and Friendship Island Savior pops into your head as a potential name. You decide to use your mental eraser to excise that particular idea. Oh, mais en fait, on choisit pas. Despite your confidence that you could do most things with at least some degree of skill, it looks like you lack a knack for nomenclature. Oh, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a comme idée, ici, là? Lack answers. Lack, the great and powerful. You elect to ignore him. Laddie tears a page from her book and then scribbles a name down on it. Joli. In her small handwriting is written, The Bon Vent. Le bon vent? Le bon vent? Le bon Le vent? bon vent. C'est sympa aussi, le bon vent. According to Lack, the words are a kind of prayer in the language of the spirits for safe passage when bidding one farewell on a long journey. A farewell said before long journeys. The words could make a fitting appellation for your ship. You're unsure of just how much you ought to trust Lack,
or his skill with words. But nonetheless, decide to go with Laddie's suggestion. Mais pourquoi il y a pas si là, non? Ah si, sillage, là. Ah oui. Ah. Ouais, pour moi, ça restera Kojimu Balento. Together, you load up the bonbon with the necessary Le provisions. bonbon. Preparations for your departure are now finished. Le bon vin. Le bon vin. Oui, You allons-y. throw your hands upon the ship's wheel and shout, "Weigh anchor!" with gusto. Your voyage has begun. Ouais. Cœur d'un océan paradisiaque se niche un archipel peuplé d'esprits. Côté de leurs gardiens, des prêtresses y accomplissent un rituel. Ce rituel en faisant appel au pouvoir des esprits et sur la protection des îles. Mais l'une d'entre elles, dépourvue de prêtresse, attend sa fatidique extinction. Pour la sauver de ce funeste destin, jeune navigateur, je sais pas quoi, sa route croise celle d'une mystérieuse jeune fille qui a perdu sa voix et ses pouvoirs. Et d'une peluche se prétendant l'esprit qui l'envoie à la recherche de puissantes reliques. Voyage à la rencontre des légendes de l'archipel ne fait que commencer. Préludes aux histoires, fin. Une jeune navigateur part en quête d'une prêtresse. Voilà. Though your ship had long since forgotten the taste of seawater, it nonetheless cuts through the waves like a fillet knife through fresh fish. Ah non, mais ils connaissent que ça, là. Non, les autres sont jolis. Le Black Whale. Ah, le Black Whale. Non, mais je croyais que tu disais Takara Horton à cause du One Piece. Non, regarde le nom qu'il a trouvé. Et c'était un message que j'ai dû autoriser. Pas. Le Moby Dick. Hein. Bah oui. Bah Kojimu, tout ça, Moby Dick. On s'y retrouve. Baleine en feu, Metal Gear Solid 5. Mais non, mais c'est juste que ça m'a fait rire de devoir autoriser le commentaire. Oui, bah Dick. Moby Dick. Je veux seulement me souvenir qu'en effet, ça s'écrit comme ça. Mais c'est pas ce coup au début, j'irai. It is your first sea voyage. Laddie's eyes glitter as she looks out at the horizon, stretching ever onward over the endless blue expanse. She opens up your homemade navigation map, checking the locations of the islands where the other maidens live. On the island to the south of here lives a beauteous maiden garbed in azure robes, as though the sky itself is wrapped around her. After closing up the map, you grasp the wheel like a familiar old friend and tell the ship where you'd like to go. You now have free rein to sail across the sea as you see fit. New tales await you when you put into port on an island where a maiden dwells. Ouais, pas plus citer un classique de la littérature, exactement. Mais c'est joli la description. J'avoue que je me base plus sur ce qu'il dit en anglais. Oui. Donc j'ai pas lu ce qui était marqué, mais habillée de bleu comme si le ciel, comme si elle était drapée des cieux. C'était joli. Non, il a juste dit qu'elle était Non, d'une beauté. Oui.
Elle était habillée de bleu comme si elle était drapée avec le ciel. Oui, mais du coup, tu me dis, t'as pas lu ce qu'il a dit en français, je te dis qu'il a juste dit c'était juste marqué qu'elle était magnifique. Oh, c'est nul, toi. Elle était belle l'expression. C'est joli. Brock. And fight. Du coup, ça sent l'île plein de secrets. Enfin, l'île, ça sent la carte plein de secrets si on peut se balader partout. Même dans les mers, quoi. Alors ça vole. Tonnerre, ça fait quelque chose, non? Non, mais ça va être chaud. On n'est pas dans le PF, Nemo. C'est pas les mêmes règles. Ah, c'est dans tout, ça. Dans Non, il y en Pokémon a, je crois que aussi. c'est la glace. Il y en a des fois, ça peut être la glace, voire même le vent. Ah, lui, ça marche. Cette tronche du truc bleu là. Non. Que de pauvres petites créatures. Ah bah, faut bien commencer quelque part. Et tu fais comment dans Pokémon, hein? Ces pauvres ratata, crocous, les chenipans. Ouais. Et Quenotor et... Donc ça, c'est un truc constant, c'est ça, non? Ouais. Putain, le mec, il est immunisé, carrément. Bichonnage. Vas-y, on va voir. On en a qu'un, de toute façon. Non? Ouais, voilà. Népal! You discover a shipwreck. You climb aboard and begin searching for anything useful. Ah! When you return to your vessel, the shipwreck sinks silently into the sea. C'est pour pas qu'on retourne dessus, quoi, en gros. C'est elle qui heal pour l'instant. Enfin non, on l'a pas lu heal. C'est vrai. Bref. Oh Bang. oui.
A large chest floats in the water before you, no more than an arm's length away. Oui. You take hold of the chest and pull it forward. When you do, the lid springs open and a glimmer catches your eye. You take a closer look at the glinting objects. Though corroded by seawater, they're undoubtedly coins. Bon, toujours ça. Ça ressemble pas grand chose. En fait, j'ai cru qu'on avait perdu tout le contenu du coffre dans. I don't know what it is, but there's just something so relaxing about the sound of waves, isn't it? Merde, j'ai coupé, je voulais pas. And fight. Du coup, si on a déjà atteint un bord de map, elle a pas l'air si énorme que ça. Mais bon, fallait bien aussi, quelque part. Et je me suis dit que ça serait peut-être ça. Enfin, il pourrait faire une map toute énorme. Bon, après, si c'est pour... Tu t'embêtes dessus, c'est pas forcément nécessairement plus, c'est sûr. Wata! Ah, faible contre le vent. Un Pokémon insecte. Et... La Terre est plate, effectivement j'allais faire la blague aussi que... Ça c'est quoi ce... Comment rendre Pikachu stylé? De quoi? Bah lui là, je sais pas. Ah non, c'est un mucuscule. Mucuscule. Un bébé mumudocus. Hein? Les mumudocus, les en bébés effet. ressemblent à ça à peu près. En effet. Ou alors plutôt quoi? Ah non, la Terre est plate, non c'est une carte là. La Terre est une carte. Bah écoutez, la Lune en était bien une dans Inscription. Hein. Kit de potion, putain. On a raté ça. Le Pikachu limace des mers, bah ouais. Ah, the great open sea. Huzzah! What an adventure! Ouza! Un mucuscule, t'as dit, je sais plus quoi? Mucuscule, ouais. C'est un Mucuscule. Pokémon. Donc on va faire de Ah, putain, il y You a spot des... something blown into the sky from a whale's spout. It looks like it might fall this way, but it's hard to make out with the sun behind it. C'est une potion. You open your arms wide to catch some sort of item. You gladly accept it as a gift from heaven. Bah non, du coup, des... Ça peut venir des cieux, c'est une baleine qui l'a... tomber sur la baleine. Et ouais. La baleine qui... And fight.
Mais elle l'a pas craché, c'est avec son machin. Les vents. Avec les vents, elle a Voilà. fait piou. Ya. Oh, mais... Sérieux, quoi. Ah, tu trouves des pépites d'or dans l'eau, c'est bien. T'as les potions. Ahoy, matey. Merde. Ça, c'est con que ça le zappe dès que tu... Whirlpools are a common occurrence in this area of the sea. It doesn't seem like your ship is capable of crossing them. Boing. A monster leaps out, enraged that you have disturbed its slumber. Pourquoi vous dormez dans des coffres aussi, hein? Ah, il y en avait pas qu'un en plus. Eh ben... C'est bon, il était mort. Pas besoin d'en faire autant. Et bichonne-nous. Pour voir ce que ça faisait. Bon bah, nous sommes tous des phoques maintenant, ça y est. On va peut-être des phoques. C'est vrai. Attaque roulade, bah ça on l'a pas encore, hein. C'était Lazuli. En plus ça faisait un peu monstre des eaux, Lazuli, je sais pas, donc on pourrait rencontrer, merde. Une île remplie de Lazuli, un village rempli de Lazuli. Jeune fille pure, immunisée contre maléfice. After vanquishing the beast, you peer inside the chest. You grin, realizing that your find may be able to aid you on your journey. Ouais. Les grenouilles tueuses. Monstre poison si virulent que le simple effet de respirer à proximité de son champ est dangereux. On dit que son propre poison peut parfois même le rendre malade. Depuis des lustres, les hommes ont tenté de récolter leur poison à des fins guerrières. Mais jamais personne n'y est parvenu et bien des vies ont été sacrifiées en vain. Bah, j'ai rien demandé, je me fais. Ah ouais. Va nous attaquer! Les Lazuli de toutes les couleurs. Mais ouais, pire. And fight.
Bijou. Bijou. La guêpe, c'est une guêpe ça, mais non, c'est un papillon votre truc. On n'est pas... Ah, on n'est pas dans notre monde. Hey, Elle tire la langue. Ouais, souris. Bah non, elle tire la langue. Pour moi, elle est comme ça. Pour moi, elle a la bouche grande ouverte. Friand de sucreries, ces insectes se jettent sur tout ce qui est sucré pour le lécher jusqu'à plus soif. En revanche, ils détestent tout ce qui est épicé. Leur piqûre fait pourrir la peau instantanément et une odeur sucrée s'en dégage, attirant alors des essaims entiers qui lèchent leur proie jusqu'à dissolution totale. Putain, une de ces morts, quoi, tu te fais lécher. Lécher à mort. C'est tout. C'est plutôt un munja. Des cas fois... oula, beaucoup. Ah oui, j'ai hâte de voir un critique sur Pichenette. Merde, j'ai pas regardé du coup. Bon, on va rester ce petit. You open your arms wide, and into them falls a fish. Fips, fips. It's a fat, tasty-looking fish. Your companion's stomachs growl at the sight of it. Recalling it's about time to eat, you deftly prepare it and share a friendly meal. Fips. J'ai hâte que je sorte. Ah bah voilà. Vous le vouliez, vous l'avez eu. Le critique de Pichenette. En fait, il lui fout dans l'œil directement. C'est vrai que ce serait violent. Ah, c'est le critique, hein. Il est bien. Bon, allez, on est là. Incroyable, son critique lui permet une troisième Pichenette. Amazing. Vraiment incroyable. Et inattendu. Ah! Ah, Bah rien, je sûr. choisis mes trucs. Heureusement qu'au resto, tu choisis pas comme ça quand on y va. Ah, De quoi? heureusement qu'au resto, quand tu dois choisir, tu choisis pas comme ça.
Une bombe, non? Bon, réceptionne. You open your arms wide. And what should fall into them but Ah non, d'accord. a monster? It bares Aïe. its fangs, ready to take a bite out of you. You have a battle on your hands. Où les crocs sur ce machin? Bah, dans la bouche qui ne montre pas. Pardon, l'intérieur de la bouche qui ne montre pas. Fight him off. Donc, saute fait un 360 pichenette. Le 360 pichenette. Eh, il s'arrête plus, hein, ça y est. Ouais, il est chaud comme la braise. Restaure 8 de ses propres PV et guérit de tous les malus sauf la mise à terre. Next time, it would be good to get a better look before acting, you think to yourself. Ouais, ça fait de l'XP. Et ouais, du coup, je vais voir. Non, c'est bon, il a encore tout équipé. Du coup, on peut le dire que c'était assez goldé de nous donner tonnerre au début du jeu. Quoi. Boule de flotte. Il était une fois un troubadour qui voyageait avec un monstre. Son numéro masqué était très populaire et faisait rire tout le monde, y compris son monstre assistant. Lorsque le troubadour mourut, son monstre hérita de son masque et reprit le flambeau. Et tout le monde ricana de son numéro de singe mal dégrossi. Bon, après, si le but est de faire rire... ça marche. Ouais, mais ça a l'air d'être parce que... C'est pas parce Oui, qu'il ouais. a des qualités pour faire rire, Ok. c'est juste parce qu'il est moche. Don't hold back. Ouais. On ne l'arrête plus, on ne l'arrête plus. Et en plus, il gagne un niveau. De ce si-là, quoi. Ah, je sais pas, c'est Sia, mais...
dirait Scylla. Parce que côte Scylla. Don't hold back. Bah, je suppose que tu dis ça à moitié pour déconner, Dylan, mais ça ne m'étonnerait même pas que ce soit le cas. Ah bon, ça a plus l'air d'être un soutien pour l'instant qu'être... perso d'attaque, quoi. Mais un soutien peut être très important. Désolé, mais les soutiens, c'est important. Allez, bah, allez. Regardez tous les MMO, hein, j'ai envie de dire. En tant et son soutien, que ce soit heal ou autre. Pas long feu, les gens, alors. Hein, Les tests, ils font pas long feu. Merde, j'ai de nouveau pas regardé. Je sais quoi, j'en profite pour regarder le chat et c'est pas le moment. Et un point fupi. Ah, il n'est pas... You discover a shipwreck. You climb aboard and begin searching for anything useful. Ouh. Ah, voilà. Ça, c'était un vrai trésor. When you return to your vessel, the shipwreck sinks silently into the sea. And fight. Code Scylla pour le RP. Code Scylla. Et du coup, on garde même un côté... la mer, tout ça. Les côtes. Ah, côte Scylla. Les côtes Pas mal. Scylla. Après, je sais pas si c'est écrit comme ça, les côtes. Je sais pas. Oui, c'est comme ça, c'est la côte. Et O apostrophe. O. Circonflexe. Du coup, on l'écrit pareil que les côtes. Non, ça c'est C-O-T-T-E. C'est O accent circonflexe, CTE. Oui, mais les côtes du corps, par Ah oui, exemple. je crois que ça s'écrit dans la même. Je sais pas s'il y a le petit circonflexe. Mais je crois que oui.
'em what you got. Faire l'autre. Un peu plus de vie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas testé ça. Côte, c'est pour l'armure. Ouais, la côte. Côte. Ouais, côte. Limace de mer. C'est bien ça. Surnommé Joyau des mers, ce petit monstre fait partie d'une grande famille aux couleurs variées, captivant tous les regards. Malheur toutefois à celui qui souhaiterait en capturer un à des fins décoratives, car ces teintes virent au cauchemar visuel hors de l'eau. C'est-à-dire... Ça doit faire mal aux yeux. Ça doit faire mal aux yeux de le voir hors de l'eau. Ouais, mais moi, du coup, ça me rend curieux, je veux voir. Ah non, faut pas. Si on te dit qu'un serpent venimeux, le venin il tue, tu vas pas au grand fou, tu vas pas essayer de te faire mordre pour voir ce que ça fait. On n'a pas dit que ça me tuait, là, pour moi, ça sous-entendait qu'il devenait super moche. Du coup, ça me donne envie de voir à quoi il ressemble. Pour moi, c'est au point que t'en deviens fou. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est... Bah, cauchemar visuel. À l'île qu'on cherche, ça va vraiment être le dernier truc de map que je vais trouver. Bon, en soi, ça me va. Hein. Congrats. Merci. Blizzard augmente l'attaque de 4 et inflige des dégâts hauts à tous les ennemis. Dégâts hauts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de glace. Ah. Oh, yeah, you can't cross whirlpool cards. You approach the remains of a ship floating in the waves and carefully steer your own vessel so as not to collide with the wreckage. As you do, Laddie pulls something up out of the water. It's completely soaked, but appears to be some kind of voyage log. Most of the ink is smeared by seawater, but one page is still legible. Aujourd'hui, nous avons découvert une épave sans aucun survivant. Sa cale s'est avérée être un repère de monstres et nous déplorons de nombreux blessés. On that same page, you see a map detailing where the shipwreck can be found. Un navire, un trésor et des monstres sont dessinés près d'une jetée à l'ouest. Deciding that shipwreck treasure may be worth finding, you slip the voyage log into your bag. Attention, tu peux traverser ces eaux, mais les monstres sont plus durs. Ok, donc on va rester de notre... Mais non. C'est un monstre. Tu peux pas fuir. Rattrape-le, on sait jamais. Tranche de moi. You hurriedly draw your sword and strike the falling object. It turns out it was a monster.
The blow you struck has it disoriented. It immediately dives back into the sea and swims away, leaving behind a scattering of coins. Ouais. C'est plus rentable de les affronter la dernière fois. Résultat du test, vous connaissez la fin du premier Indiana Jones? De quel Don't hold test? back. Ah oui, oui d'accord. Un cauchemar visuel. Ouais, effectivement, c'était pas très bon pour leur santé. Hope you win. Marrant parce que là le mec il est de notre côté et tout, ça pourrait être marrant aussi que... Enfin, j'allais dire. Ça pourrait être marrant que le narrateur soit contre nous, genre ah t'as buté mes monstres, enfoiré, machin tout ça. From the south, a small vessel pulls up beside yours. The fisherman aboard is trembling and pale. Ça s'appelle Inscription, j'ai envie de dire. You ask the fisherman if he's all right, and he stammers out 2 words. Ghost ship. Enfin non, pas vraiment en fait. Ça dépend du script. Du scribe, pardon. He claims he was fishing west of the South Isle when an eerie vessel suddenly emerged from the fog. He then hightailed it out of there without looking back. Bah le voilà, le Black Pearl. Though you're skeptical, Laddie quietly writes down details of the man's story. Oh, excuse me. You can't go into an island while you're still on your ship, okay? Ah, c'est ça alors les trucs. Je veux juste voir si c'est un tout petit kilo ou si c'est... Ah oui non d'accord. D'accord. Bah attends, on repart. Fini d'explorer la mer et on revient. Prenez le large. Bah oui, je sais. Il y a encore un monstre. Oh, excuse me. You can't go into an island while you're still on your ship. Pour bonne mesure. T'as une potion.
I don't know what it is, but there's just something so relaxing about the sound of waves. Good work. Baleine qui mange plus de potions et monstres que les poissons. Bah justement, si elle les recrache, c'est que... Si elle recrache, c'est qu'elle aime pas, c'est que c'est arrivé sur Enfin, si elle. elle les rebalance, machin. Et ça mange plus... Enfin si, des tout petits poissons. C'est Sinon, du ça mange krill, plus du c'est même pas des poissons forcément, c'est du krill. krill, le plancton, les machins. Voilà. Pas des flips. Ça mange des fifs, ça mange ce Oui. qui passe, même des oiseaux, hein. S'il y a un oiseau qui se pose et qu'elle mange, le mange. Bon. Elle mange de tout. Ah donc elle c'est l'île du Sud. Et s'il me dit alors là, c'est aussi l'île du Sud. You cross the sea and arrive at the South Isle. On the South Isle, you will hear the tale of a maiden in blue. Non, on va The sur l'autre. decision is in your hands. Là, nous là-bas. Et c'est là que va s'arrêter ce live, de toute façon. Déjà, Ouais. bah c'est lui. Bon, il est déjà pratiquement 19h. Oh mais c'est passé vite. Eh, bah quand on s'amuse, ça passe vite. Puis bon, mine de rien, on a... Enfin, même si j'ai tout trouvé avant ce qu'il fallait, j'ai fait des tours, bien sûr, là où il fallait pas, forcément. On a mis un bon temps à explorer ce qu'on pouvait déjà explorer. Les pantins de bois aussi. Alors, sauf erreur, c'est un cachalot, là. Hein, Quoi? dans Peter Pan. Dans... Moby Dick, Non. c'est un cachalot. Oui, c'est Non, une baleine blanche. dans Pinocchio. Oh, je sais plus, mais c'est. Ça reste une baleine. Enfin, c'est un monstre, hein. C'est pas une baleine qui existe. En tout cas, techniquement. comme il est représenté, pour moi, c'est un cachalot, parce qu'il a les... Il a une des mâchoire dents. toute fine, enfin, après ça dépend. Mais bon, à vérifier, je suis d'accord. Et Moby Dick, c'est vrai que du coup, on l'appelle la baleine blanche aussi, alors que c'est un cachalot. C'est son nom, hein, c'est. Bon, ouais, alors il y a les deux. Les deux, c'est des baleines. Je sais pas, faut vérifier. Je ne sais pas ce qui est considéré comme une baleine ou non. Le cachalot, il a la mâchoire inférieure qui est rikiki comme tout. Ouais, bah si, les orques, on appelle ça les baleines tueuses. Donc, semble, hein. Hein? Oui, c'est ça. Les baleines tueuses. Donc ouais, si, Et c'est en des vrai. baleines aussi, on est d'accord. C'est moi qui raconte de la merde. Mais ça dépend après. Comme dit, ça doit dépendre des formations. Je pense que c'est surtout un cachalot pour ce qui est de. Après, le Moby Dick, je crois que ça a été écrit il y a très longtemps. Donc peut-être Oui. que le mec qui l'a écrit, il appelle baleine blanche, mais il faisait pas la différence entre cachalot et baleine. Et il y a les requins-baleines. Ouais. Le plus gros poisson du monde. Peut-être avec un autre, je sais plus. Mais Donc il y a des requins avec... il y a des baleines avec des bouches pour avaler des pantins en bois. Ça reste gros et ça vit dans l'eau. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Bah sur ces bonnes paroles, les gens, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit. Merci d'être venus sur ce live. J'espère que ça vous aura plu et que ce début de Voice of Cards, The Forsaken Maiden,
vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ainsi qu'à partager cette vidéo. Moi je vous retrouve demain, je pense, pour la suite. Aux mêmes horaires, je pense. Et sur ce, je vous dis, soyez curieux, jouez à des jeux. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde! Moi aussi, tac tac, ça me fait plaisir de faire cette aventure en votre compagnie. Ouais, c'est chouette. À plus!